Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle séance intermédiaire. Je mets ces séances en intermédiaire parce qu'il y a un petit peu moins d'explications concernant le placement, l'alignement. On va un petit peu plus vite dans le flow et les transitions sont un petit peu plus challengeantes. Pour cette séance, vous pouvez avoir besoin de 2 blocs. On va commencer cette séance assis en tailleur. Prenez une posture confortable, redressez-vous, grandissez-vous. Et cette fois-ci, les paumes de main vers le sol, pour venir s'ancrer dans la posture, s'ancrer dans la pratique. Faites tous les ajustements nécessaires et venez trouver l'immobilité. Et pour arriver dans notre séance et commencer à s'ancrer, on va travailler avec la respiration carrée. On inspire sur 4, on retient sur 4, on expire sur 4 et on retient sur 4. Inspirez, 2, 3, 4, tenez, 2, 3, 4, expirez, 2, 3, 4, tenez, 2, 3, 4, inspirez, 2, 3, 4, tenez, 2, 3, 4, expirez, 2, 3, 4, tenez, 2, 3, 4, inspirez, 2, 3, 4, tenez, 2, 3, 4, expirez, 2, 3, 4, tenez, 2, 3, 4, inspirez, 2, 3, 4, tenez, 2, 3, 4, expirez, 2, 3, 4, tenez, 2, 3, 4, inspirez, 2, 3, 4, tenez, 2, 3, 4, expirez, 2, 3, 4, tenez, 2, 3, 4 et reprenez votre respiration naturelle. Observez le calme que vous avez créé, l'ancrage que vous avez créé grâce à votre souffle. Et je vous invite à laisser ces deux qualités guider votre séance aujourd'hui. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux. Et expirez, ancrez les mains dans le tapis et on passe à 4 pattes. Genoux écartés, largeur de votre bassin, les poignets en dessous de vos épaules. Inspirez, creusez légèrement le dos, regardez vers le ciel, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, arrondissez le dos, le menton dans la poitrine. Inspirez, on ouvre. Expirez. Continuez avec votre rythme. Sentez l'ancrage dans les mains, dans les doigts. Et continuez de cultiver le calme et la lenteur. Dernière inspiration. Expiration, revenez au centre. On va ouvrir le pied gauche sur le côté, j'ai le pied aligné avec le genou. Placez la main droite derrière la tête, on a fait ce flow la semaine dernière. Inspirez le coude vers le ciel, regardez le ciel. Expirez le coude vers la terre, peut-être qu'on touche le tapis. Inspirez, ouvrez, ralentissez le mouvement. Expirez. Inspirez. Et expirez. Dernière inspiration, on va rester ici. Allongez le bras, regardez le pouce. Expirez, je glisse le bras sur le tapis, je dépose l'épaule et la tête au sol. Soit je reste ici, soit j'inspire. Le bras s'élève, expire la main sur le bas du dos ou l'intérieur de la cuisse. Ouvrez l'épaule vers le ciel. Respirez dans cette belle ouverture. De nouveau, trouvez l'ancrage dans la posture. Le souffle est calme. Si la main est derrière le dos, inspirez, le bras s'élève. Expirez, ancrez la main dans le tapis, pressez dans la main. Inspire, le bras droit vers le ciel. Expire, la main sur le tapis. Dans cette position, vous allez marcher le pied à l'avant du tapis, posture du lézard. Genoux au sol ou non, venez sur le bout des doigts. Inspirez, éloignez les épaules des oreilles, regardez vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, déposez peut-être le front sur le tapis. Inspirez, déroulez. Expirez.
Inspirez en haut. Expirez. Plongez. Dernière inspiration, vous allez rester en haut. Le genou au sol, inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Hanche vers le sol. Habituellement, on fait ce flow avec le pied entre les mains, mais on garde le pied en posture du lézard. Sur la prochaine expiration, je tends la jambe avant, pied flex, les mains dans les blocs ou dans le sol, allongez la colonne vertébrale. Pliez le genou avant, inspirez, ouvrez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière fois comme ça, inspire en haut. Et expirez. Marchez les mains vers l'avant, le pied arrière est crocheté, inspirez, chien à trois pattes avec la jambe gauche vers le ciel. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Comme c'est le premier Adho Mukha Svanasana, vous pouvez soit venir créer du mouvement, soit venir trouver l'immobilité, votre choix. Pressez bien dans l'index et dans le pouce et cherchez à allonger le dos. Revenez en Adho Mukha Svanasana immobile. Inspirez, roulez vers l'avant. Sur l'expiration, contrôlez la descente, amenez les genoux dans le tapis, engagez les abdominaux. Dans cette position, vous allez placer les doigts vers les genoux. Mouvement de Shavash avec cette position de main. Inspirez, creusez légèrement le dos, regardez vers le ciel, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, arrondissez le dos, le menton dans la poitrine. Continuez avec votre rythme. Et observez les différences avec cette position de main. Dernière inspiration. Sur l'expiration, ramenez les mains dans l'axe, revenez avec un dos neutre. On va ouvrir le pied droit sur le côté. Dans cette position, la main gauche derrière la tête. Inspirez le coude vers le ciel. Expirez le coude vers la terre. Inspirez en haut. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière inspiration, on reste, on allonge le bras. Expirez, on glisse le bras sur le tapis, l'épaule, la tête au sol. Soit je reste ici, soit j'inspire. Le bras s'élève, peut-être que j'expire. La main sur le bas du dos ou l'intérieur de la cuisse gauche. Laissez la posture vous ancrer, respiration après respiration. Et en même temps, laissez-la créer de l'espace. Si la main est derrière le dos, inspire, le bras s'élève. Expire, la main sur le tapis, pressez dans la main, inspire, le bras gauche vers le ciel. Expire, la main sur le tapis. Marchez le pied à l'avant du tapis, posture du lézard, genou au sol ou non. Venez sur le bout des doigts. Inspirez, ouvrez, regardez vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant votre corps comme une vague. Inspirez, ouvrez. Expirez, ancrez-vous. Inspirez. Expirez, revenez vers la terre. Dernière inspiration, on remonte. Prenez le temps de vous installer. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, hanche vers le sol. Expirez, on tend la jambe avant, pied flex, main sur les blocs ou sur le tapis. Inspirez, créez de l'espace. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Dernière expiration. Marchez les mains vers l'avant, pliez le genou avant, crochetez le pied arrière, inspirez, chien à trois pattes. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Dans cette position, j'ai un petit challenge pour vous. On l'a déjà fait, j'ai plusieurs options. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Peut-être qu'on reste ici, c'est déjà assez. Deuxième option, je vais venir sur le bout des doigts de la main droite. Autre option, uniquement l'index de la main droite. Dernière option, j'amène le bras droit vers l'arrière. Trouvez votre ancrage, votre stabilité. Le souffle est calme, le souffle est lent.
Si j'ai le bras vers l'arrière, doucement, ancrez la main droite dans le tapis, ancrez le pied gauche dans le tapis. Bien joué. L'autre côté. Inspire, le bras droit, la jambe droite s'élève. Choisissez votre option, soit je viens sur le bout des doigts de la main gauche, peut-être uniquement l'index, peut-être que j'amène le bras vers l'arrière. Respirez. Ressentez cette stabilité intérieure, cette force intérieure. Si le bras est vers l'arrière, doucement, ancrez la main dans le tapis, ancrez le pied dans le tapis. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Expirez, le pied droit entre les mains et le genou gauche au sol. On peut avoir besoin des blocs sous les mains ici. On va venir trouver un flou. Sur l'inspiration, les hanches vers le sol, le regard vers le ciel. Sur l'expiration, posture de la pyramide modifiée. Hanches dans l'axe. Option de rester ici ou on peut décoller les orteils du sol. Dernière option, vous plongez sur la jambe d'appui. On va bouger entre ces deux postures. Pliez le genou avant, regardez vers le ciel, genou gauche au sol ou non. Expirez, posture de la pyramide modifiée. Inspirez, ouvrez. Expirez, ancrez-vous. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Pliez le genou avant. Prenez le temps de vous ancrer. Ancrez les orteils, ancrez les pieds. Et on va décoller les mains du sol, amener les bras vers l'avant, mains en prière devant vous. On reste. Power lunge. Ressentez cette force, cette stabilité. Essayez de ne pas avoir le buste en contact avec la cuisse. Vous allez vous redresser un tout petit peu et la main droite va glisser sur l'avant-bras gauche, le bras gauche, la poitrine et on déroule, on ouvre le bras droit vers l'arrière. Paume de main droite sur le bas du dos ou la cuisse. Inspire, reverse. Expire, on se retrouve dans Virabhadrasana 2. Regardez vers le majeur, les épaules sont basses. Inspire, on tend la jambe avant, on tend les bras, main en prière au-dessus de la tête. Expire, guerrier 2. Inspire, créez de l'espace. Expire, ancrez-vous. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On reste ici, Utthita Parshvakonasana, l'avant-bras sur la cuisse, le bras gauche le long de l'oreille. Option d'avoir la main sur un bloc ou sur le sol. Allongez-vous et étirez-vous, créez de l'espace. Deux forces opposées. Une force qui vous ancre dans la terre, une force qui vous allonge, qui vous étire. Prochaine inspiration, reverse. Prochaine expiration, posture du triangle, on tend la jambe avant. On va chercher le plus loin possible vers l'avant, on regarde vers le pouce gauche. Éloignez les épaules des oreilles. Et là, transition dans un easy twist. Je viens pivoter le pied arrière, la main gauche sur le tapis ou sur un bloc, le bras droit vers le ciel. Regardez le pouce et éloignez les épaules des oreilles. Transition vers la posture de la planche. On peut rester ici, on peut avoir le genou gauche au sol ou on peut amener le genou droit dans la poitrine. Peut-être qu'on place la main sur le genou, rapprochez le genou de la poitrine. Respirez. Trouvez la stabilité. Le souffle est calme. Doucement, libérez la jambe si vous l'avez. On vient en planche, on peut garder la jambe droite dans les airs. Chaturanga normal où on descend avec la jambe droite levée. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire. Adho Mukha, Svanasana. Inspire, la jambe gauche s'élève. Expire, le pied gauche entre les mains. Le genou droit au sol. On retrouve notre flot. Hanche vers le sol. Ouvrez, regardez vers le ciel, inspirez. Expirez, posture de la pyramide modifiée. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière fois, inspirez.
Et expirez. Pliez le genou avant. Prenez le temps de vous ancrer, de vous enraciner. Amenez les bras vers l'avant en prière devant vous. Respirez ici. Sentez cette force. On remonte un tout petit peu. La main gauche glisse sur le bras, sur la poitrine. La main va vers l'arrière. Reverse, la main gauche sur le bas du dos. Ouvrez le bras droit vers le ciel. Expirez, Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Et épaules basses. On retrouve notre flow. Inspirez, les bras s'élèvent, on tend la jambe avant. Expirez, ancrez-vous. Inspirez, ralentissez le mouvement. Expirez. Inspirez, on ramène le calme dans le souffle, dans le flow, expirez. Inspirez. Et expirez, on reste ici. L'avant-bras sur la cuisse, Utthita Parsvakonasana. Créez de l'espace, l'avant-bras sur la cuisse ou peut-être la main sur le sol ou sur le bloc. Allongez-vous. Imaginez que vous voulez toucher quelque chose vers l'avant de votre tapis avec la main droite. Prochaine inspiration, reverse, on va vers l'arrière. On tend la jambe avant, expirez, Trikonasana. Regardez vers le pouce, éloignez les épaules des oreilles. Les jambes sont actives, les orteils sont actifs. On s'ancre dans la posture et on s'étire vers le ciel. Transition vers Easy Twist. Pliez le genou avant, pivotez le pied arrière, ancrez la main droite dans le tapis. Inspire le bras gauche vers le ciel, regardez le pouce. Transition vers une planche latérale à droite. Trouvez votre option. Soit vous restez ici, soit le genou droit au sol, soit le genou gauche dans la poitrine. Peut-être qu'on attrape le genou. Rapprochez le genou de la poitrine. Si vous avez besoin de stabilité, regardez vers le tapis. Si vous êtes stable, regardez vers le ciel. Doucement, libérez le genou. Ancrez la main gauche dans le tapis. Planche avec la jambe décollée ou non. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Cobra ou chien tête en haut. Expirez, Adho Mukha, Svanasana. Et on va retrouver le même début de flow, mais on va ajouter des postures. Je ne sais pas s'il fait chaud de votre côté, mais moi je commence à avoir chaud, j'ai enlevé le pull. Prenez le temps de vous ancrer, on va commencer. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Expirez, le pied droit entre les mains et le genou gauche au sol. Inspirez, éloignez les épaules des oreilles, on retrouve notre flow uniquement pour 3 respirations. Expirez, posture de la pyramide modifiée avec votre option. Inspirez, ouvrez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Pliez le genou avant, amenez les bras vers l'avant, main en prière devant vous. Juste une inspire, juste une expire. Laissez glisser la main droite sur le bras gauche, sur la poitrine, la main droite vers l'arrière. Placez la main sur le bas du dos. Sur la prochaine inspiration, reverse. Expirez, Virabhadrasana 2. On retrouve notre flow de nouveau pour 3 respirations. Inspirez, on tend les jambes, on tend les bras, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, ancrez-vous. Inspirez. Expirez. Inspirez. Dernière expiration, on reste ici. Utthita Parsvakonasana, l'avant-bras sur la cuisse ou la main droite sur le sol. Allongez-vous, étirez-vous, une inspire et une expire. Inspirez, guerrier inversé. Sur l'expiration, Trikonasana. Installez-vous dans la posture et de nouveau une inspire et une expire.
Dans cette position, easy twist. On commence à plier le genou avant, pivoter le pied arrière, main gauche sur le bloc ou sur le sol, le bras droit vers le ciel, regardez le pouce. On reste. Transition pour une planche latérale à gauche. Trouvez votre option. Peut-être qu'on a le genou dans la poitrine. Si vous voulez aller plus loin, crochetez le gros orteil avec la pince de la main droite. Soit vous restez ici, soit vous commencez à tendre la jambe. Respirez. Si vous avez crocheté le gros orteil, on va le libérer, essayez de garder la jambe là où elle est. Pliez le genou, on vient trouver la posture de la créature sauvage. Montez les hanches vers le ciel, ouvrez le cœur, regardez vers le pouce. Vous êtes stable, vous êtes fort dans vos appuis. Ramenez le genou dans la poitrine, engagez les abdominaux et doucement, vous amenez le pied à l'avant du tapis. Transition Skandasana à l'arrière du tapis. Trouvez de la fluidité, de la lenteur dans vos transitions. Main en prière devant le cœur et éloignez les épaules des oreilles. Option d'avoir les mains sur le sol. On reste. Ancrez-vous dans la posture. Ralentissez le souffle. Doucement, vous allez déposer les fesses sur le tapis et on amène le genou gauche sur le tapis. Prenez le temps de revenir dans l'axe. Si c'est inconfortable pour votre genou, vous pouvez placer la plante du pied gauche contre la cuisse. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Sur l'expiration, on plonge vers l'avant, peut-être qu'on reste ici. Option d'attraper la cheville ou l'extérieur du pied. Dernière option, plongez sur la jambe avant. Longue inspiration et longue expiration. Inspirez, on se redresse, on ouvre le genou et on retrouve Skandasana avec ou sans les mains. Transition, posture de la demi-lune à l'avant du tapis. Prenez votre temps, ralentissez le mouvement. La main droite sur le bloc ou sur le sol. Option de garder la main gauche sur la hanche ou peut-être d'allonger le bras vers le ciel. Dernière option, Chapasana, pliez le genou, attrapez le pied avec la main, poussez le pied dans la main. De nouveau, si vous avez besoin de stabilité, regardez vers le sol. Et si vous êtes stable, regardez vers le ciel. Si vous avez le pied dans la main, doucement, libérez le pied, le bras gauche vers le ciel. On commence à fermer les hanches, à plier le genou droit, le genou gauche dans la poitrine. Inspirez, on se redresse avec le genou gauche dans la poitrine. Peut-être qu'aujourd'hui, on reste ici, main en prière devant le cœur, ou option de placer la main droite à l'extérieur du genou gauche. Inspirez, le bras droit s'élève, soit je reste ici, soit twist, le bras gauche va vers l'arrière, peut-être que je regarde vers le pouce. Si je veux tendre la jambe, attrapez l'extérieur du pied gauche avec la main droite. Inspirez, le bras gauche s'élève, on tend la jambe, soit je reste ici, soit de nouveau, je peux venir trouver un twist. Choisissez votre option. Longue inspiration et longue expiration. Si vous êtes dans un twist, doucement, inspirez, le bras s'élève. Si vous avez la jambe tendue, doucement, libérez-la. Expirez, ancrez le pied dans le tapis. Ramenez le bras gauche le long du corps, Tadasana. Les bras de chaque côté du corps, paume de main vers le ciel. Prenez le temps de vous ancrer avant de faire l'autre côté. Respirez. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Regardez les pouces sur l'expiration, pliez les genoux, plongez vers l'avant. Relâchez complètement la tête. Inspirez pour un dos plat, éloignez les épaules des oreilles. Ancrez les mains dans le tapis, marchez, sautez ou flottez vers l'arrière, genoux au sol ou non. Expire, Chaturanga. Inspire, Cobra, chien tête en haut. Et expire.
Adho Mukha Svanasana. L'autre côté. On inspire, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Expirez, le pied gauche entre les mains, le genou droit au sol. Prochaine inspiration, éloignez les épaules des oreilles, créez de l'espace. Expirez, posture de la pyramide modifiée. Inspirez, on ouvre. Expirez. Inspirez. Dernière expiration. Pliez le genou avant, ancrez-vous, les bras vers l'avant, main en prière devant vous. Une inspire. Une expire. La main gauche glisse sur le bras droit, la poitrine, la main va vers l'arrière. Expire, place la main sur le bas du dos. Inspire, ouvre, crée de l'espace. Sur l'expiration, Virabhadrasana 2, le guerrier 2. On retrouve notre flot. Inspirez, on tend les jambes, on tend les bras. Expirez, on s'ancre, on ralentit. Inspirez. Expirez. Dernière inspiration. Et dernière expiration. Utthita Parshvakonasana, l'avant-bras sur la cuisse ou la main sur le sol ou le bloc. Allongez-vous. Inspirez. Et expirez. Prochaine inspiration, reverse. On tend la jambe avant sur l'expiration, Trikonasana. Et éloignez les épaules des oreilles, une inspire, une expire. Transition vers Easy Twist. Pliez le genou avant, pivotez le pied arrière, main droite au sol, bras gauche vers le ciel, regardez le pouce. Posture de la planche latérale à droite. Choisissez votre option. Option d'avoir le genou gauche dans la poitrine. Option de crocheter le gros orteil. Et option finale, on tend la jambe. Peu importe votre option, connectez-vous à cette stabilité. Respirez, ralentissez le souffle. Si vous avez crocheté le gros orteil, doucement libérez. Restez où vous êtes. Et doucement, posture de la créature sauvage. Montez les hanches vers le ciel et ouvrez le cœur. Deux forces opposées, une force qui vous ancre, une force qui vous élève, qui crée de l'espace. Ramenez le genou gauche dans la poitrine, engagez les abdominaux, regardez à l'avant du tapis et doucement le pied gauche à l'avant du tapis. Transition Skandasana à l'arrière de votre tapis. Main en prière devant le cœur et éloignez les épaules des oreilles. On respire, on ralentit. Doucement déposez les fesses au sol, déposez le genou dans le tapis. Choisissez votre option. Prenez le temps de vous installer. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Et expirez. Plongez dans votre option. Le pied flex, les orteils vers le ciel. Inspirez, on remonte, on ouvre le genou, on revient en Skandasana, décollez les fesses du sol, posture de la demi-lune à l'avant du tapis, la main gauche sur le bloc ou sur le sol. Choisissez votre option, main droite sur la hanche, bras droit vers le ciel, peut-être Chapasana, pliez le genou, attrapez le pied et poussez le pied dans la main. Si vous avez le pied dans la main, doucement libérez-le.
Le bras droit va vers le ciel, on commence à ramener les hanches dans l'axe, on commence à plier le genou avant, amener le genou droit dans la poitrine. Inspirez, on se redresse, les mains en prière au-dessus de la tête. Choisissez votre option, soit on reste ici, soit la main gauche à l'extérieur du genou droit. Option d'avoir un twist, option de tendre la jambe. Choisissez votre option. Si vous êtes dans un twist, inspirez, le bras s'élève, revenez dans l'axe. Si vous avez la jambe tendue, libérez la jambe. Expirez, ancrez le pied droit dans le tapis, le bras droit le long du corps. Paume de main vers le ciel. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Expirez, pliez les genoux, plongez vers l'avant, relâchez complètement la tête. Inspirez pour un dos plat. Marchez, sautez ou flottez vers l'arrière. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Doucement, venez déposer les genoux au sol. Venez croiser les chevilles et venez vous asseoir sur les fesses. Plante de pied en contact. Entrelacez les doigts. Venez couvrir vos orteils. Inspirez, éloignez les épaules des oreilles. Et expirez, plongez vers vos jambes. Relâchez complètement la tête. Et avec cette posture, de nouveau, on revient vers l'intérieur. Inspirez, on se redresse. On va fermer les genoux, ancrer les pieds dans le tapis, les genoux sont pliés. Et doucement, venez vous installer sur le dos. Amenez le genou droit dans la poitrine et allongez la jambe gauche. Ouvrez le bras sur le côté, paume de main vers le ciel. Sur la prochaine expiration, twist le genou vers la gauche et le regard vers la droite. Vous pouvez rester ici ou si vous le souhaitez, vous pouvez tendre la jambe droite. Relâchez complètement dans cette posture. Doucement, vous ramenez la jambe vers le centre, inspirez. Expirez, allongez la jambe. Inspirez, le genou gauche dans la poitrine. Ouvrez le bras gauche sur le côté. Le genou vers la droite et le regard vers la gauche. Est-ce qu'on peut relâcher un poil plus ici? Si vous le souhaitez, vous pouvez tendre la jambe gauche. Inspirez, revenez au centre, amenez les deux genoux dans la poitrine. Venez vous faire un câlin, basculez doucement de gauche à droite si ça fait du bien. Et pour la dernière posture, je vous laisse le choix. De quoi avez-vous besoin? Happy Baby, Alasana, la posture du demi-pont ou du pont. Je vous laisse quelques instants. Moi, je vais prendre Alasana. Et à votre rythme, doucement, je vous invite à glisser dans Shavasana, la posture la plus importante de cette séance. Allongez les jambes, allongez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel.
Venez faire tous les ajustements nécessaires et venez trouver l'immobilité. Laissez les énergies circuler. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez en Shavasana. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, pensez à liker, commenter, partager cette vidéo. Et si vous souhaitez me soutenir de manière financière, j'ai un compte Tipeee où vous pouvez faire une donation. Merci d'avance. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée. Je vous dis à très vite sur le tapis. Namasté.